Si ça doit se faire, ça se fera. Une phrase à la fois pleine de sens, à la fois pas très très claire. Mon ex m'a dit ça, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ça change quelque chose dans ma reconquête amoureuse? Où je me situe? Comment j'avance? C'est ce que nous étudions ensemble et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmerci.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer, comme tous les jeudis, nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et cette semaine, on s'attaque à une phrase, à un positionnement finalement que votre ex peut avoir lors de la rupture amoureuse. C'est pas toujours le cas, mais vous savez qu'on cherche toujours à s'élargir dans nos réflexions pour couvrir le plus de cas et de possibilités que nous allons pouvoir rencontrer dans notre environnement. Et aujourd'hui donc, cette idée, cette petite phrase, si ça doit se faire, ça se fera. Quelque chose qui, ma foi, semble intéressant, mais qui amène son lot de contraintes. Et on va répondre à tout ça, à ces contraintes, les mettre en relief à travers cette vidéo, qui, comme d'habitude, est décomposée en plusieurs parties. Il y en aura 3, et devinez quoi, on s'attaque tout de suite à la première. Comme je le disais, l'évidence, c'est que c'est effectivement une situation qui est une situation positive. Pourquoi ? Parce qu'en général, quand on vous dit que si ça doit se faire, ça se fera, on laisse sous-entendre l'idée qu'il n'y a pas de conflit ouvert, qu'on n'est pas dans la haine, que ce que j'appelle le pacte est relativement peu affirmé. Attention, spoiler, il peut s'affirmer derrière, mais en tout cas, quand on vous dit ce genre de choses, on est en train de vous mettre en relief le fait que le relationnel n'est pas complètement détruit, que le canal de communication est toujours ouvert, qu'il y aura peut-être la possibilité de se revoir, en tout cas, que si vous ne faites pas n'importe quoi, parce que c'est pas parce qu'on vous dit ce genre de choses qu'il faut venir frapper à la porte de l'autre avec un genou à terre, une bague, des fleurs et du chocolat tous les 3 jours, parce qu'il y a des chances, sinon autrement, que le spoiler se réalise, à savoir que le pacte vous arrive en pleine figure, un aller-retour qui vous fera bien mal et faire tomber quelques dents, très clairement, mais on est quand même en train de vous expliquer que on ne sait pas, qu'on est un petit peu perdu, qu'on est en manque de contrôle, parce que c'est de ça dont on parle. Pour vous, c'est pas évidemment quelque chose de très simple à comprendre, parce que ce genre de phrase veut dire que votre attitude n'est pas si mauvaise, que finalement ce choix est peut-être un peu fait à la va-vite, que la personne a tout simplement besoin de prendre un peu de temps pour elle et qu'après ça ira tout seul. Il va y avoir plein d'idées comme ça qui vont être présentes, qui vont sans doute vous faire être moins assidu dans les principes de la reconquête amoureuse. Ça, ce sera évidemment à catégoriser dans les risques de cette appropriation de cette phrase-là et du coup dans un espèce de relâchement et dans une tendance à verbaliser, à être dans la sentimentalisation, etc. Ce qui, devinez, doit être évité à tout prix. En tout cas, très clairement, dans ce genre de positionnement, il y a une véritable incertitude. Attention, incertitude ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'éléments pour justifier la rupture amoureuse. N'oublions jamais qu'au moment où une phrase est dite, d'abord c'est dans un instant T clair et défini, donc tout peut changer, le changement c'est la seule constante dans la vie d'un être humain, et puis surtout c'est dans le cadre d'un échange qui est extrêmement particulier. Quand vous vous dit ça, on mène une discussion sur la rupture amoureuse qui, si je vous quitte, me rend un petit peu coupable, c'est moi le grand méchant loup, donc forcément ça peut tout à fait aussi être une espèce un argument passe-partout pour vous montrer que si je fais ça, c'est absolument pas contre toi, c'est pour moi, et je ne sais pas ce qui arrivera, mais la suite de la phrase, c'est quand même là, tout de suite, maintenant, je veux, moi, assumer ma vie de célibataire, être seul, reprendre mes loisirs, enfin faire mon truc dans mon coin, et pas forcément avoir quelqu'un qui est juste derrière moi et qui me court après. Très important de se dire que cette phrase-là, si elle donne de l'espoir, elle statue malgré tout qu'à l'instant T, il va falloir respecter la décision et ne pas argumenter contre sans cesse. Donc, on est dans quelque chose de positif, mais on est dans quelque chose quand même qu'il faut respecter d'un point de vue décisionnaire. Notre deuxième partie, justement, c'est l'effet que ça va avoir sur vous, c'est ce risque d'impatience. Très clairement, vous êtes dans l'espoir parce qu'on ne vous a pas dit justement que vous aviez aucune chance, on ne vous a pas dit qu'on vous détestait, on ne vous a pas bloqué sur tous les réseaux sociaux et votre téléphone, etc. On vous a peut-être fait cette promesse, donc en tout cas c'est comme ça que vous l'analysez, qu'il pourra se passer quelque chose par la suite, qu'on pourra communiquer, qu'on pourra se voir, etc. Du
coup, vous, cet espoir-là, c'est un petit peu le fer que vous voulez battre tant qu'il est chaud, hein. Donc vous vous dites que c'est le moment d'en mettre plein la vue, c'est le moment de faire tout ce que je peux faire pour montrer à la personne que, effectivement, moi, je veux mener cette reconquête amoureuse. Je vais certes peut-être pas communiquer tous les jours, mais je vais vraiment essayer de m'impliquer dans ce que me dit l'autre. Le souci, c'est qu'on n'a pas de guideline, j'ai envie de dire, hein. On n'a pas de roadmap, on n'a pas cet texte qui va nous expliquer exactement ce qu'il faut faire pour mener cette reconquête amoureuse. On risque de se prendre les pieds dans le tapis, on risque d'en faire trop, très clairement, hein, d'être dans cette fameuse impatience qui est déjà présent quand on ne nous dit pas ce genre de phrase. Mais là, on se dit, bon, si ça doit se faire, ça se fera. Donc, faisons en sorte que ça se fasse, hein. Donc, je t'invite toutes les semaines. Donc, attention à ça, parce qu'encore une fois, cette phrase-là, c'est peut-être le côté positif, la manière positive de dire malgré tout qu'on est en séparation, hein, très clairement. Et puis un risque d'impatience aussi dans un positionnement d'attente où à chaque fois que vous allez communiquer, à chaque fois que vous allez voir votre ex, vous allez être dans cette volonté de voir des signes, de décrypter tout ce qui se passe, un positionnement, un sourire, un geste de la main, comme une preuve matérielle, comme le petit poucet qui laissera un caillou derrière lui, une preuve matérielle que vous êtes sur le bon chemin, le bon cheminement. Et malheureusement, très souvent, quand j'ai entendu cette phrase et que la communication reprend de plus belle et qu'on se voit, cette impatience, elle se traduit par un espèce de jugement de l'autre qui finit par du questionnement, qui finit par de l'agressivité, voire même une diabolisation. J'ai souvent entendu après, quelques mois après cette idée de si ça doit se faire, ça se fera, la personne qui veut mener sa reconquête se dire en fait, on s'est foutu de moi, hein, on m'a manipulé, on me dit si, et puis quand on se voit, il se passe pas plus de choses que ça. Si j'essaye de me rapprocher physiquement, je me prends un stop, on me dit je suis perdu, je suis machin, je suis truc. Enfin, il y a un moment, si t'es perdu, t'as qu'à regarder les panneaux, tu vas te retrouver, hein, tu utilises ton GPS, etc., etc. Ce genre de choses où on se dit, merde, en attendant, moi, je souffre. Le problème de la personne qui vous dit, si ça doit se faire, ça se fera, c'est que votre souffrance, elle n'est pas prise en compte dans son positionnement. Ce qui est pris en compte, c'est la manière dont elle se sent. Et on le sait que la rupture amoureuse est quelque chose de relativement égoïste qui, finalement, va pas véritablement prendre en considération ce que vous ressentez. Il va y avoir de la culpabilité, mais c'est pas ce genre de choses qui va la faire avancer vers vous. On va pas revenir parce qu'on sait qu'on vous fait du mal, hein, techniquement. Sinon, le couple serait extrêmement bancal. Donc attention, dans ce genre de positionnement, dans votre position, à pas juste se fier aux mots et à faire ce qui va être donc notre troisième partie. J'ai envie de dire une reconquête traditionnelle. Ce qu'on vous dit au moment de la rupture ou après la rupture amoureuse, que ce soit positif, que ce soit négatif, à mon sens, ne doit pas changer la manière dont vous vous comportez. Si je parle de marathon, si je parle de linéarité, si je parle de tout ça, c'est parce que véritablement, depuis que je fais ce métier, j'ai pu voir que c'est tout simplement le meilleur set d'attitudes à adopter. Le sourire, le dynamisme, l'indépendance également, hein, pas être tout le temps dans la proposition et dans la démonstration du fait qu'on veut absolument passer du temps avec l'autre. On doit être capable de satelliser, on doit être capable de faire ce qu'on a à faire de notre côté, on doit être capable de se fier à notre environnement, aux opportunités qui sont présentes, de créer du mouvement, de créer cette connivence, etc., etc., etc. On veut véritablement faire la même chose. C'est assez bête ce que je veux vous dire, mais cette phrase-là, on veut complètement la laisser de côté. On veut juste y repenser de temps à autre en se disant, bon, on me déteste pas, donc matériellement, j'ai peut-être l'opportunité d'être un peu plus large dans ma communication. La connivence se fera sans doute plus facilement. Attention à ce que je m'excite pas non plus et que je me vois déjà sur la ligne d'arrivée. Mais en tout cas, la légitimité est bien là, puisque la personne m'exprime très clairement qu'elle ne me déteste pas, hein. Si on me dit ça doit se faire, ça se fera, il y a quand même cette imagerie de la possibilité d'échange, qu'elle soit sur le terrain ou à travers votre téléphone portable, hein, très clairement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faille faire les choses différemment. Et quand je reçois en coaching des personnes qui me disent voilà, moi on m'a dit ça, donc comment on adapte notre plan d'action, des mots que j'apprécie pas toujours, le plan d'action, parce que finalement moi je parle d'attitude, pas de stratégie. Les actions ne changent pas, on veut malgré tout être linéaire, on veut absolument pas être fixé sur cette idée-là. Ce qu'on voit, c'est que votre ex a une absence de contrôle et que finalement ce qu'on vous demande, c'est quoi ?
Bah, c'est un déplacement du focus, c'est cette capacité à justement pas nous focaliser sur la situation, sur ce qu'elle signifie, sur tout le vocabulaire qui est sous-tendu par cette situation, pour faire du problème quelque chose qui grossit, parce que d'un côté, votre ex a l'impression de pas tenir sa promesse, qu'on n'était pas vraiment une, et de votre côté à vous, bah, il y a cette impatience qui augmente et qui crée des jugements négatifs vis-à-vis de votre ex. Donc très clairement, moi cette phrase-là, bien évidemment que je la catégorise dans l'espace positif, mais pas nécessairement dans un espace extrêmement significatif, surtout si ça vous amène à faire évoluer tous les mécanismes que vous utilisez pour faire avancer votre reconquête amoureuse. Donc oui, on est dans quelque chose de positif, et non, on n'est pas dans quelque chose qui va changer notre fameuse linéarité et qui va faire nécessairement accélérer le marathon. Va quand même falloir mettre vos petites chaussures, faire les lacets et se taper les 42 km. Voilà pour aujourd'hui, j'espère comme d'habitude que ça vous apporte quelque chose. Une vidéo un petit peu plus courte, j'essaye un petit peu aussi, pour être honnête, de répondre aux algorithmes de YouTube qui me dit que passer les 15-20 minutes, il commence à pas trop aimer, hein, il me met des petites fessées, donc on va essayer de respecter ça sur 2-3 vidéos, on verra comment ça se passe ensemble. Comme d'habitude, je vous le disais, vous n'hésitez pas, sous la vidéo, au-dessus de la vidéo, partout dans la vidéo et autour de la vidéo, vous pouvez signifier votre appréciation, le pouce, la cloche, le follow, le super merci, les liens vers le coaching, les bouquins, les formations express que je viens de lancer. Pas mal de choses qui sont présentes pour vous et qui, je l'espère, vous aideront à mener votre reconquête amoureuse. Allez, je vous abandonne là, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, soyez pas impatients, continuez le boulot, continuez à courir. Salut à vous!